Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de une des qualités de savoir-être qui impacte ton succès. Il s'agit de l'humilité. Tu es une femme qui a vaincu ton passé de souffrance, de violence et de traumatisme. Tu souhaites t'épanouir, prouver que tu vaux plus que ce que tu vis actuellement, que tu mérites mieux. Tu voudrais créer ta vie idéale, celle avec laquelle tu es aligné. Cependant, tu souffres du manque d'estime de toi et tu n'oses pas te lancer. Sais-tu que tes manières de penser, d'être ou d'agir sont des moteurs à ton passage à l'action et ton succès. Pour cela, une des qualités les plus précieuses en savoir-être pour réussir est l'humilité. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer ce qu'elle est et comment la développer, car elle t'est nécessaire pour atteindre ton but idéal de vie. Je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui, comme toi, sont en survivance et qui veulent reprendre leur vie en main, en créant leur vie idéale, leur résilience. Pour les aider, je leur apporte l'accompagnement et les outils qui leur sont nécessaires. Alors, mais qu'est-ce que l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est un bien-être intérieur, une attitude, une façon de penser et de ressentir les choses. C'est un bien-être intérieur, une attitude. Être humble, en effet, est une attitude qui te fait grandir quand tu sais alors être dans le respect et la confiance. Tu vis ce que tu es et ce que tu vis dans la simplicité et la sobriété sans rechercher forcément la gloire ou en écrasant les autres sans rechercher à être bien vu. En tout cas, sans rechercher forcément la gloire. Cependant, il est important de pleinement te connaître car rester humble, surtout de cette humilité qui vient du cœur, implique une vigilance sur toi, sur ta façon de penser, sur ta façon d'agir, de te comporter. Elle implique aussi une certaine empathie vis-à-vis de toi-même, des autres, mais aussi du monde. D'être reconnaissante et dans la gratitude vis-à-vis de tout ce qui est toi, l'autrui, l'univers. Être humble, chers amis, implique aussi être capable de reconnaître ses propres erreurs, tes propres faiblesses, tes propres défauts, tout en sachant faire preuve de sincérité, voire d'honnêteté envers toi-même. C'est ainsi que dans ta progression vers ta nouvelle toi, l'humilité est un bien précieux car elle te permet d'être réaliste et vigilante envers tes victoires tout comme envers tes downs. L'humilité s'oppose à l'ego. L'ego, c'est ce moi exagéré qui t'empêche souvent de te remettre en question, tes comportements, ta façon de penser, ta façon d'être. L'humilité s'oppose aussi à l'égoïsme, car elle est tournée vers le bien. Elle implique de savourer le bonheur intérieur apporté par le simple fait de respirer, d'aimer et d'être aimé, de s'émerveiller de tout et de savoir lâcher prise. Ton regard sur toi et sur l'univers est alors changé, rempli d'une espérance salvatrice et porteuse d'harmonie, nécessaire à ton épanouissement et ta réussite. Mais alors, comment développer une attitude humble? Lorsque tu prends conscience de ton manque d'humilité, il est encore temps de t'améliorer en te calant sur ce qui te paraît important de changer en toi pour te créer les conditions de ton succès. Mais comment? D'abord, être impliqué et engagé dans ce que tu fais pour ton évolution et ton bien,
comme pour celui d'autrui. Ensuite, développer tes talents et ton projet sans te focaliser sur le résultat, mais sur ton processus pour y arriver. Accepter les possibles changements dans ton chemin de réalisation, quand tu peux être amené à modifier ta voie. Ça aussi, en chemin, tu peux modifier ta voie, mais il faut l'accepter. Par exemple, une personne qui veut être closeuse, qui veut être entrepreneuse, et qui se rend compte que finalement, le closing, ça ne lui revient pas, elle n'est pas alignée, elle peut très bien décider de changer sa voie et de faire autre chose qui lui convient le mieux. Donc, accepter aussi ces possibilités de changement dans ton processus de réalisation. Accepter, être aussi, c'est-à-dire sans cesse vigilante, à ne pas te laisser envahir surtout par l'euphorie et l'orgueil. Être tout aussi vigilante à ne pas tomber dans l'égoïsme, j'en ai parlé tout à l'heure, cet égoïsme qui est né de la peur et de la défiance et qui fausse ta vision. Être humble, c'est ne pas chercher le succès et la récompense publique qui t'expose et te fragilise, mais plutôt une reconnaissance de ta valeur plus implicite et discrète, mais qui te rend fier des efforts que tu as accomplis et des actions aussi que tu as accomplies. Comment encore être, alors à ce moment-là, dans l'écoute active et empathique, voilà, c'est vis-à-vis de l'autre, sans jugement, sans mépris, sans chercher à te faire valoir toi, être dans l'écoute active et empathique. Rechercher à t'améliorer et améliorer la vie des autres au quotidien de façon naturelle et simple, sans vantardise. Être aligné avec tes valeurs et agir en te respectant, pardonner et te remettre en question en toute honnêteté, c'est aussi un des éléments qui permet de grandir dans l'humilité. Pardonner et te remettre en question en toute honnêteté. Pardonner à soi et à autrui pour libérer ton potentiel de vie et de créativité. Être humble implique de t'adapter, de t'améliorer, d'avancer, de persévérer avec amour et recherche du mieux-être pour toi et ton entourage. Ne crains pas d'être insignifiante quand personne ne l'est. Pense au colibri, le petit colibri qui a fait sa part en voulant éteindre le feu de la forêt, par quelques gouttes d'eau, transportées patiemment et dans la persévérance à toute épreuve. Toi, fais ta part pour construire ton devenir et impacter ta vie et aussi ton entourage et l'univers. Oui, il faut te dire que dans ton processus de changement, tes actions mises en place pour atteindre ton but idéal de vie nécessitent de cultiver l'humilité comme un trésor. Je finirai par cette citation, sur cette citation teintée d'humour de Anita Roddick. Si vous pensez que vous êtes trop petite pour avoir de l'impact, essayez d'aller au lit avec un moustique. Je vous laisse y réfléchir. Voilà les amis. Pour plus d'informations sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien individualisé. Ton accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ce contenu en dessous de cette vidéo. À très bientôt sur un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien.